Je suppose que les épines, là, voilà, c'est tous les soucis dont je parle là, notamment matériels de la vie. Mais le problème, c'est que ça fait des années, j'en suis toujours au même point. D'accord. Jean, chapitre 3, tu vas voir la volonté de Dieu. Jean, chapitre 3, au verset 16. Tu peux lire. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Non? C'est ça, Jean? Le chapitre combien? Ah. Non, non, c'est pas ça. Jean 3, 16. Ouais. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voilà. Donc, Dieu ne veut pas que tu te perdes. Dieu veut que tu sois Mais je crois en sauvé. lui. Comment est-ce que tu crois? Prends Marc. Prends Marc. Dieu veut que tu sois sauvé. C'est ce que Dieu veut de toi. Il veut que tu sois sauvé. Crois en Jésus. Marc combien? Marc 16. Ouais. Marc 16 à partir au verset 16. Ouais. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais je crois. Voilà. Tu crois? D'accord. Tu crois comment? Ouais, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il nous a rachetés, enfin qu'il est mort. S'il est mort, c'était pour nous. Je crois que non. Le démon croit les trois, je sais pas. Vas-y, ma soeur. Vas-y. Après, je vais te montrer quelque chose. Parce que si tu crois que Jésus est mort pour toi, Ouais, je crois. voilà. Pourquoi il est mort pour toi? Il est mort pour moi, pour Quelle me raison? racheter parce que parce que j'étais perdue, parce que j'étais condamnée. Ouais. Donc il a racheté mes péchés, c'est ça, je crois. Voilà. Il a pris tes péchés sur lui. Tu Et vois? ben donc ce que je fais alors maintenant, là, il continue à les prendre sur lui. Non? Regarde donc. Quand quelqu'un... Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un croit en Jésus? Prends Matthieu. Prends Matthieu. Ah, comment on sait que quelqu'un croit en Dieu? Oui. Prends Matthieu. Mais par sa vie, la vie qu'il mène, par ses actes. Je ne crois pas en poser tellement des mauvais. Tu dis? Mais par sa vie, sa façon de vivre, par ses actes. Oui, on va voir. Mais en dehors de ça, je ne suis pas si mauvaise que ça. Hein. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas un problème d'être mauvais ou de ne pas être mauvais. On va d'abord prendre Matthieu. Bon, on va lire Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, du verset 18 au verset 22. 18 à 22.
Ok. Se voyant entouré de foules nombreuses, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit, Maître, je te suivrai où que tu ailles. Oui. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Un de ses disciples lui dit, Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. Ah, c'était par rapport au rêve dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'avait dit, suis-moi. Voilà. Tu vois que lorsque Jésus vient, tu demandes, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu crois en Jésus? Tu vois? Tu as dit oui, tu crois en Dieu, tu sais que Jésus est ton sauveur. Il t'a sauvé de quoi? Il t'a sauvé de la condamnation, de la mort qui pesait sur toi. Donc Jésus est venu pour enlever cette condamnation sur toi. Mais tu as quelque chose à faire pour bénéficier de cette condamnation. Parce que quand on dit, par exemple, quand on envoie les fiches d'imposition, on t'envoie les fiches d'imposition et on te dit que cette année, tu as une prime. Donc les impôts peuvent t'envoyer de l'argent et sur cela, on t'envoie ça. Je peux en avoir aussi, s'il te plaît? On t'envoie cela dans ta boîte aux lettres. Il faut maintenant que tu te déplaces toi-même pour aller aux impôts récupérer l'argent que les impôts te doivent. Tu vois, c'est déjà ton argent, mais tu as quelque chose à faire par rapport à ça. C'est que tu dois te présenter au centre des impôts, présenter ta pièce d'identité, présenter ceci pour rentrer en possession de l'argent que les impôts te doivent. De la même manière, Jésus est venu mourir pour tous les hommes, mais il s'attend à ce que l'être humain fasse le pas. Tu vois, Dieu appelle tous les hommes à lui. Allons dans Matthieu, restons toujours dans Matthieu. Tu vas voir comment quelqu'un qui croit en Jésus, va faire. Jésus, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, tout à l'heure on a vu dans Marc 16, verset 16, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lorsque Jésus sort des eaux du baptême, il va faire un travail. C'est qu'il va justement aller chercher des personnes qui sont en train de le suivre. Si nous prenons Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17. Tu vas voir comment Jésus travaille dans la vie d'une personne. À partir du verset 17. Dès lors, Jésus s'est mis à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Arrêtons-nous d'abord là. Donc Jésus, ça c'est le commencement du ministère de Jésus. Quand Jésus commence son ministère, il commence par dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire quoi, repentez-vous? Ça veut dire je ne veux plus pécher? Se repentir, dans Proverbe chapitre 28 au verset 13, il est écrit que celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que tu dois avouer tes péchés au Seigneur et prendre l'engagement de les délaisser. Tu vois, c'est une décision. J'avais pris l'engagement que je n'irai plus voir les sites astrologiques sur Internet et je ne fais plus. Voilà, ça c'est une décision ferme que tu prends devant le Seigneur. Mais la seule chose, c'est que tu peux prendre des résolutions comme on prend souvent le 1er janvier. Quelqu'un dit, bon, dès le 1er janvier, je vais arrêter de fumer. Tu vois, merci. Tu vas continuer avec ça, sauf que peut-être le 1er janvier 2020, tu te retrouveras là et tu dis, l'année dernière, qu'est-ce que j'avais même pris comme résolution? J'avais pris la résolution de ne plus fumer, mais aujourd'hui, je suis encore en train de fumer. Ouais, c'est comme moi, je suis tentée, je ne sais pas si je vais pas refaire, hein, mais voilà. J'espère que non, quoi. Voilà. Et justement, pourquoi tu en arrives là? C'est parce que cela n'est pas poussé
par Dieu, par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas en train d'agir dans la résolution que tu as prise. Est-ce que tu comprends? Il faut que la puissance de Dieu prenne le contrôle de cette décision que tu as prise. Et donc, quand Dieu prend le contrôle de cette décision, il va couper le désir que tu as de te rapprocher même de cela. Il va couper ce désir et parfois tu Mais pourras... c'est comme si le diable me pousse, va regarder son signe, va Oui. regarder les signes vierges, Oui. c'est pas grave, devant Dieu, c'est pas Oui. grave. Et je prends le téléphone et je dis, bon, après, bon, Dieu ne va pas me condamner pour ça. Après, je me dis encore, je crois que si je ne lui avais pas promis que je ne ferais pas, j'aurais à regarder à nouveau les signes là. Vierge, machin, quoi. Et justement, si tu lis, c'est écrit, c'est dans Deutéronome 18, si tu lis Deutéronome 18, tu comprendras que tout cela, Dieu le condamne effectivement. Je Dans sais, mais Deutéronome je suis 18. attirée comme un aimant. C'est parce qu'il n'y a pas la puissance Mon de Dieu. Dieu dans la décision que tu as prise. C'est une décision de la chair, c'est une décision humaine que tu as prise. Mais il faut prendre les décisions par Dieu, par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui doit agir dans la décision que tu as prise. Ouais, mais ça veut dire quoi? Pour Que je peux à nouveau partir regarder, hein? Non. Si j'ai pris ça par moi-même. Si tu as pris cela par la chair, tu vois, ça veut dire que tu auras toujours ce combat permanent. Est-ce que tu comprends? Tu auras ce combat permanemment, de manière permanente, tu auras toujours envie de retourner, envie de retourner, envie de retourner. Mais si je tiens bon, Dieu va apprécier. Bon, si tu tiens bon, ce n'est pas mauvais devant Dieu. Mais le problème, c'est que Ouais, tu ça vas va en me torturer, souffrir. oui, oui, exactement, oui. Tu vois? Oui. Tu souffres Oui, par rapport je à souffre, cette ouais. décision. Parce que tu l'as prise Ouais. de toi-même. Ouais. Ouais, je comprends. Donc, il faut donc que ce soit Dieu qui te donne maintenant la possibilité là. Tu es totalement libéré parce que Jésus Oui. vient pour te libérer maintenant de cette addiction. Jésus vient pour te libérer de ça. Quand quelqu'un est Je ne sais même enchaîné, pas d'où ça me vient. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai commencé il y a quelques mois, quand on avait dit de prendre Maïra au lit, quoi. Je voulais voir son signe astrologique, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qu'il pense. Alors, au mois de mai, vierge, vous ne parlez pas beaucoup. Voilà, plus il disait, plus je regardais, d'autres qui interprétaient, plus je voulais voir vierge, juin, qu'est-ce que ça dit pour juin, qu'est-ce que ça dit pour juillet. Je suis devenue accro. et ça c'est totalement diabolique. C'est totalement diabolique. Bon, le Seigneur vient nous dire ici, dans Matthieu, on était dans Matthieu, là au chapitre 4. On nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le fait de savoir que Jésus revient bientôt, comme tu disais au début, le fait de savoir cela doit te pousser, ça doit te pousser à te repentir de tes péchés. Est-ce que tu comprends? C'est que quand je sais que Jésus arrive, si je sais par exemple que le président Macron va entrer dans cette maison, tu vois, la première chose que je vais commencer à faire, c'est peut-être ranger les choses, même si d'habitude, quand je suis dans ma maison, les choses sont en désordre. Quand je sais que le président va entrer, je vais commencer à tout ranger, je range, pour qu'au moins il soit à l'aise, pour qu'il se sente bien quand il arrive chez moi. Tu vois, au pays, par exemple, quand le président va au village, tu vas voir qu'on va dire débroussailler les bordures de la route, arranger ceci. Tout cela doit être propre. Pourquoi? Parce que le président va entrer. C'est la même chose. Quand je sais que le royaume des cieux est proche, la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de l'arrivée de Jésus-Christ. Donc je dois me préparer. Ce serait dommage, ma soeur, que sachant bien, ayant entendu que Jésus revient, que tu entendes de même que Jésus est arrivé et que cela t'a laissé indifférent. Comment savoir que cela te laisse indifférent? C'est simplement en ne prenant pas une bonne résolution pour attendre le retour de ce Jésus-là. Parce que Jésus peut venir enlever l'église, comme toi aussi tu peux mourir. Donc, prépare-toi à toutes ces éventualités. Jésus donc est arrivé, il a demandé aux personnes de se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Et il dit, en verset 18, on nous dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère,
qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Donc, ils faisaient un travail qui leur donnait de l'argent. C'est de ce travail-là qu'ils vivaient. Il leur dit, Jésus leur dit, suivez-moi. Exactement comme il m'avait dit. Ouais. Tu vois? Donc, quand Jésus vient donc dire à ces personnes, suivez-moi, vois donc comment les personnes ont fait pour attester qu'effectivement, eux, ils croient en Jésus. Et je vous ferai pécheur d'hommes. Parce que quand Jésus te dit, suis-moi, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Tu comprends? Il ne te dit pas, suis-moi, pour que je te laisse comme ça à l'abandon. Non. Le Seigneur a un projet pour toi. Et c'est clairement dit, on va le voir dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur ne... Mais est-ce que c'est aussi valable que j'ai vu un rêve? Mais parce que là, c'est du concret. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, mais moi, ce n'était qu'un rêve. C'est pas pareil. Non, ce que Dieu dit... Le viens suis-moi dans mes rêves, c'est pas le même suis-moi. Là, il a dit directement à Pierre. Dans Jérémie, c'est dans Jérémie 29. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Voilà. Dans Jérémie 29, verset 11, voici ce qui est écrit. Voici ce que le Seigneur dit. Jérémie, toi-même lis. Jérémie 29 à partir du verset 10. Jérémie 29, verset 10 à 11. À 13 même. Ok. Car ainsi parle Yahvé. Quand seront accomplis les 70 ans à Babylone, je vous visiterai et je réaliserai pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous. Donc, les projets qu'il forme pour nous. Oracle de Yahvé, dessein de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Verset 14. Okay. Je me laisserai trouver par vous, oracle Yahvé. Je ramènerai vos captifs et vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, oracle Yahvé. Je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilés. Amen. Bon. Voici dans ma version, voici ce qui est écrit. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est lui qui te donne un avenir, c'est lui qui te donne une espérance. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, tu vas trouver le Seigneur si réellement ton cœur se tourne au Seigneur. Si réellement tu abandonnes ton cœur entre les mains du Seigneur. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc, il faut comprendre que c'est le Seigneur qui a le meilleur projet pour toi. Ce n'est pas toi-même. Tu ne connais pas en tant qu'être humain ce qui est bien pour toi. Parce que le Seigneur, lui, il commence un travail, il achève avec toi. Tandis que toi, tu as des projets humains, mais tu ne sais pas, est-ce que tu iras jusqu'au bout du projet que tu es en train de former? Tu vois? Donc, autant mieux prendre le projet du Seigneur qui est un projet qui ira jusqu'au bout. Donc, je dois prendre le projet du Seigneur
et aller avec le Seigneur dans le sens où il veut m'amener. Donc, si nous revenons dans Matthieu au chapitre 4, dans Matthieu au chapitre 4. Matthieu, c'est avant Marc. Matthieu, chapitre 4. Voilà. On nous dit, verset 18, comme il marchait le long de la mer. C'est bon? Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc, quand Jésus te dit, suis-moi, ouais, ils ne sont même pas posé question comment ils vont faire voilà, pour nourrir leur famille. Tu vois, ils ne se sont même plus posé des questions. Là, c'est quelqu'un qui croit, qui dit, je crois vraiment que Jésus est le Seigneur. Ce n'est pas de bouche comme ça en disant, tout le monde peut le dire. Jésus, je sais que Jésus est le Seigneur, je sais que Jésus est le Sauveur, mais c'est dans ta manière d'agir que l'on comprendra qu'effectivement, celle-ci, elle atteste que Jésus est le Seigneur ou que Jésus est son Sauveur. Donc c'est dans l'action que l'on le reconnaît, ce n'est pas dans la parole. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Donc, ils ont laissé non seulement la barque, mais aussi leur père dans la chair, dont la famille, ils ont laissé la famille et tout ce qu'ils avaient pour suivre le Seigneur Jésus. Et on nous dit que Jésus a continué, il a commencé à enseigner et les personnes se convertissaient, les personnes venaient au Seigneur. Donc, croire au Seigneur Jésus, de bouche, ce n'est pas croire, tu vois. On croit en Jésus lorsque on voit, c'est dans l'action qu'on voit que effectivement Paul, Pierre ou Jacques ont cru en Jésus. Ce n'est pas simplement de dire, tout le monde peut dire que moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu, mais quand tu vois la manière dont la personne vit dans le péché, tu vois la légèreté avec laquelle elle vit, tu vois la manière, les désirs qui sont les siens dans son cœur, il se dit non, je dois bâtir des immeubles, je dois faire ceci. Même si tu dis à tout le monde, la différence que tu vas voir, demande à quelqu'un qui ne dit pas que je crois en Dieu. Par exemple, un rosicrucien. Quelle est la différence entre les projets du rosicrucien et les projets que quelqu'un qui dit je crois en Dieu, mais qui veut bâtir les mêmes immeubles que le rosicrucien? Quelle est la différence? Il n'y a pas... Oui, mais sauf que le rosicrucien, lui, sera peut-être prêt à tuer pour avoir de l'argent. Moi, je ne suis pas prêt à... Comme à ce point-là, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que j'ai quand même la crainte de Dieu. Ce n'est pas tout rosicrucien qui tue, hein. Non, ce n'est pas tous les... Là, c'est une vision du rosicrucien que l'on a du pays. Ici, la Rose-Croix, comme on dit, c'est une loge. Ce n'est pas des gens qui tuent. Tu vois, c'est des gens qui sont là-bas, ils vont te dire, c'est pour acquérir plus de sagesse, c'est pour acquérir plus de connaissances, c'est pour maîtriser l'homme, c'est pour maîtriser ses impulsions, c'est pour maîtriser ceci. Ils vont t'expliquer tout cela. Ce n'est pas qu'ils vont tuer, ils vont prendre un homme, le tuer ou faire ceci. Bon, les sacrifices qu'ils font, je ne sais pas quel sacrifice ils vont faire. Mais toi aussi, forcément, tu vas sacrifier quelque chose. Toi qui ne fais pas partie de cette secte-là, tu vas aussi certainement sacrifier quelque chose. Ça peut être ton propre corps que tu vas sacrifier. Ça peut être ton cœur que tu sacrifies parce que ton cœur est partagé entre 3, 4 hommes. Celui-ci, tu le vois, tel autre tu le vois, et tel autre tu vas avec lui, tel autre tu vas avec lui. Tu vois, tu es en train de sacrifier quelque chose aussi. Tu n'es pas différent, encore que toi, là peut-être tu serais en train de te sacrifier toi-même. Lui, il sacrifie quelqu'un d'autre. Tu vois, donc il s'aime au point de ne pas vouloir se sacrifier, mais sacrifier quelqu'un d'autre. Mais toi qui dis, je crois en Jésus... J'arrive souvent à m'excuser, hein, parce qu'elle me dit, je ne suis pas mariée.
Voilà. Mais pourtant, Je suis pas mariée, je fais ce que je veux. pourtant, comprends à quel point tu ne t'aimes pas toi-même parce que tu te sacrifies toi. Tu te sacrifies toi-même. Lui, il sacrifie quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il a quand même de l'amour pour lui. Il se dit non, je ne peux pas me sacrifier moi. Je vais préférer même sacrifier autre chose ou quelqu'un d'autre. Mais toi, tu te dis, bon, je me sacrifie moi-même. Donc, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. L'amour du Rosicrucien vis-à-vis de lui-même est plus grand que celui qui ne croit pas en Dieu et qui n'est même pas dans ces loges-là. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais, parce qu'il se protège lui-même. Voilà, il se protège lui-même, il expose peut-être les autres. Tandis que toi, tu te mets toi-même en suicide. Tu te mets toi-même en mal. Tu vois un peu. Donc, il y a croire, ce n'est pas de bouche, c'est dans les actes que on reconnaît que tel croit vraiment en Dieu. Et tu vas voir que celui qui croit en Dieu n'aura plus les mêmes désirs que celui qui ne croit pas en Dieu. Ils n'auront plus les mêmes désirs. Celui qui ne croit pas en Dieu, lui, il va vraiment chercher à réaliser, comme on a vu l'homme qui est là dans Luc 12. Vraiment, je te conseille de rester encore, mais lire encore, tu pourras encore lire Luc 12 pour voir cet homme riche, comment est-ce qu'il a marché, comment est-ce qu'il a avancé. Il avait un projet, un bon projet. Pour lui, il s'est dit, je vais bâtir tout, j'ai rempli mes greniers maintenant, j'attends que le moment de la retraite où je vais aller au Cameroun me reposer. Dès que tu arrives au Cameroun, tac, peut-être c'est une agression, tu te retrouves à l'hôpital, peut-être tu es déjà sur un fauteuil roulant. Qu'est-ce que je dois donc faire maintenant? Il faut que je retourne en France. Quand tu reviens maintenant en France, tu arrives là, tous les projets que tu avais au Cameroun, qui est en train de les gérer. Les gens au Cameroun, ils reçoivent l'argent, ils ne t'envoient pas. Tu es encore ici, tu regardes ton état malade au Cameroun, la souffrance. Non seulement physiquement tu es malade, moralement encore, tu es en souffrance. Tu vois, donc tout ça ne sert absolument à rien. Il faut suivre Jésus tel que lui-même te l'avait dit. Il faut suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est revenir au Seigneur Jésus, te repentir de ses péchés. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres. Pierre avait dit aux personnes qui ont entendu la parole de Dieu, ils lui ont demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Il lui a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ma soeur, si tu veux suivre réellement Jésus, si tu veux suivre Jésus, ne t'inquiète pas de tout ce que tu as sur la terre. Ne t'inquiète pas de tous les projets que tu as déjà eu à faire. Ne t'inquiète pas du lendemain. Parce que la parole de Dieu dit que le lendemain prendra soin de lui-même. C'est ce que nous avons lu. Le Seigneur Jésus connaît ce qui est bien pour toi. Il ne te laissera pas dans la rue. Il ne te laissera pas souffrir. Il a dit qu'il a un projet pour toi, un projet de paix et non de malheur, un projet de bonheur et non pas de malheur. C'est un projet de joie et non pas un projet de souffrance que le Seigneur Jésus te propose, que le Seigneur Jésus t'offre. C'est un projet pour ta vie, c'est un projet pour ton salut, c'est un projet pour ton âme, pour que ton âme n'aille pas à la géhenne, pour que tu prépares l'arrivée du Seigneur Jésus en paix. Que ce mariage que tu désires tant, tu auras la possibilité de te marier avec l'époux qui est fidèle, l'époux qui ne te trompera jamais, l'époux qui va réellement t'aimer, l'époux que toi aussi tu vas aimer parce que tu seras en train de le servir dans la joie, dans la sainteté, dans la sanctification. Tu te préserveras, tu préserveras ton âme de la mort. C'est de Jésus dont tu as besoin, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tout ce que tu peux avoir t'amènera de la souffrance, ça t'amènera beaucoup de peine. Tu as besoin de Jésus-Christ, tu as besoin de l'amour de Jésus-Christ, non pas de l'amour des hommes. Aucun homme ne peut te donner cet amour dont tu as besoin. C'est Jésus seul qui peut te l'offrir, ma soeur. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Et que le Seigneur garde ton âme et qu'il veille sur toi. Amen. On va prier. Seigneur éternel Dieu, Père, nous te bénissons et nous te glorifions pour ce moment que tu nous as donné de passer avec notre sœur. Père, merci parce que tu es venu toi-même conduire ce moment.
Père, tu vois le désir qu'il y a dans son cœur, ô Père éternel, de venir à toi. Mais tu vois combien est-ce que son cœur est partagé entre te suivre et suivre, Seigneur Dieu, les réalisations de ce monde, les projets de ce monde. Père, voilà un cœur partagé. Ta parole nous dit que tu ne partages pas ta gloire. Seigneur Dieu, nous te prions maintenant afin que toi-même, tu viennes encore te révéler, que tu viennes te révéler, Seigneur Dieu, dans son propre cœur, que tu viennes agir dans son cœur. Père, que tu la délivres de toutes les convoitises de ce monde. Père, que tu la délivres de ces projets, Seigneur, qui l'empêchent de venir à toi. Parce que nous savons que le meilleur projet, Père éternel, c'est le tien. Le meilleur projet, la meilleure assistance, c'est celle que toi tu donnes. Père, viens la délivrer de toutes ces convoitises. Viens la délivrer de toutes ces chaînes, Père éternel, qui l'empêchent de te servir, de te suivre et de venir à toi. Ô Père éternel, que son cœur puisse se tourner vers toi, que vraiment sa repentance, Seigneur Dieu, puisse être sincère auprès de toi. Père, viens l'entourer. Seigneur Dieu, c'est toi qui délivres. Seigneur, viens délivrer ma sœur. Seigneur Père éternel, je t'en supplie. Tourne son cœur vers toi. Père, qu'elle ne regarde plus ce qu'elle va perdre. Qu'elle ne regarde plus, Seigneur Dieu, ce qu'elle va laisser. Mais qu'elle regarde le prix, Seigneur Dieu, que toi tu lui offres. La couronne de gloire qui lui est réservée, Seigneur Dieu, lorsqu'elle quittera cette terre. Père éternel, c'est toi qui connais le nombre de ses jours. Père, parle dans son cœur. Parle dans son âme. Révèle-toi, Seigneur Dieu, davantage en elle. Seigneur Dieu, qu'au-delà de cet appel que tu lui as adressé en lui disant, viens et suis-moi. Seigneur, que dans cet appel, elle voit, Seigneur Dieu, toutes les richesses que tu as présentées, que tu as déjà préparées pour elle au-devant d'elle, Seigneur Dieu. Qu'elle considère ces richesses, Père, afin que son cœur puisse brûler, Seigneur Dieu, pour ces richesses qui sont des richesses éternelles, qui sont des richesses, Seigneur Dieu, du royaume des cieux. Que son cœur vraiment soit dans la joie de pouvoir toucher ces richesses. Père éternel, qu'elle se tourne vers toi et qu'on voit une nouvelle personne, qu'on voit un changement radical en elle. Père, viens déposer le désir même de passer dans les eaux du baptême parce que toi-même tu as dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Père, viens lui enseigner ce qu'il faut, ce qui est juste, ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Viens mettre le dégoût, Seigneur Dieu, des choses de ce monde dans son cœur. Viens la délivrer, Père éternel, de toutes ces convoitises, de tout ce qui est autour d'elle. Viens la délivrer, Seigneur Dieu, même de l'amour des hommes de la terre, Père, afin que vraiment, lorsqu'elle aime un homme, Seigneur Dieu, que ce soit pour lui manifester l'amour de Christ, non pas, Seigneur Dieu, pour satisfaire les désirs de la chair, mais Seigneur, viens enlever tout cela. Père, viens enlever tout ce qui en elle n'est pas de toi. Père, nous te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, avec qui elle est partie. Seigneur Dieu, que vraiment tu viennes, Seigneur, laver, nettoyer, Seigneur Dieu, toutes ces souillures qui ont pu être en elle. Éternel Dieu, nous te prions également pour sa chair. Viens visiter sa chair, viens visiter son corps. Père, afin que là où il y a une maladie, Seigneur Dieu, que tout cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et l'autorité de Jésus-Christ puisse se manifester dans la vie et dans le corps de ma sœur. Père, que vraiment sa chair puisse être visitée par toi. Que vraiment la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus-Christ se manifeste dans la vie de ma sœur. Père, afin que l'on voit un changement. Donne-lui la sagesse qui vient d'en haut. Père éternel, tourne ses regards vers toi. Seigneur, qu'elle ne se regarde plus elle-même, mais qu'elle te regarde toi. Toi, Jésus-Christ, c'est toi qui sais rémunérer. Seigneur, rémunère l'amour qu'elle a pour toi. Seigneur Dieu, tiens sa main et conduis-la vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.